Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Patrick et aujourd'hui je vais vous parler du projet AI, la révolution de la publicité. Donc, quelle est concrètement l'idée révolutionnaire de AI? Donc en gros, l'idée est très simple. Vous avez d'un côté les annonceurs publicitaires et de l'autre côté les écrans privés. Et donc, le travail de AI est de faire de la publicité à temps réel. Donc, comme on peut voir sur le site, AI a trois avantages marquants. De une, on peut économiser de l'argent, c'est-à-dire on peut s'imaginer un petit scénario. Moi, en tant qu'entreprise qui fait du business, je prévois un temps assez défini pour avoir le plus d'attention. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver le maximum d'écrans aux alentours de New York, entre midi et deux, pour que les gens qui vont manger voient la pub. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et donc le deuxième avantage, c'est l'économie de temps. C'est-à-dire que les display providers, donc les gens qui mettent en place leur écran, n'ont juste à télécharger l'application et ensuite peuvent générer un revenu passif si leur écran est choisi sur la plateforme. Et donc le dernier point, c'est de penser à grande échelle, c'est-à-dire que la publicité sera diffusée dans tout le monde si l'entreprise le veut. Donc, pour en conclure sur les avantages, AI a une vision assez concrète. AI s'est mis comme tâche de révolutionner la publicité. C'est-à-dire que à temps réel, les personnes peuvent, pendant un temps défini, faire une pub. Donc, comme on peut voir sur la roadmap, AI a été fondé en 2017, en octobre. Et actuellement, on se trouve dans la prix STO. Je vais après vous expliquer comment ce prix STO et STO fonctionnent exactement. Donc ici, sous la rubrique de service, un petit récapitulatif sur les fonctions qui sont proposées par AI. Donc nous avons deux camps, on peut dire, qui profitent de AI. D'un côté, vous avez les display providers, c'est-à-dire les gens qui ont les écrans, qui génèrent un revenu passif sur l'argent reçu. Et donc, de l'autre côté, vous avez les annonceurs publicitaires qui peuvent localement faire de la pub. Donc, comme on l'a dit au début, AI est basé sur un STO. Donc, quelle est la grande différence entre un STO et une action à la bourse? En fait, la seule différence, c'est que chez une action à la bourse, ben, en fait, on a un droit de vote, alors qu'avec un STO, on n'a pas ce droit de vote, mais on a quand même le revenu passif généré avec les dividendes qu'on connaît à la bourse aussi. Et donc, avec la prochaine page, nous pourrons voir la seconde différence comparée à la bourse. Avec la bourse, nous avons des actions. Avec les STO, nous avons des tokens. Bon, les tokens, on les connaît déjà des ICO hein, en 2017. Rien n'a changé. Sauf qu'avec un STO, il y a plus de confiance. C'est-à-dire que avec une définition de distribution clairement définie. Donc ici, nous voyons 2,5% vont aux personnes qui vérifient les écrans, voir si vraiment les écrans sont vraiment aux endroits publics. Ensuite, nous avons les 5% qui vont à l'administration de AI. Ensuite, ici, les 9%, j'ai déjà fait une vidéo. Vous pouvez voir le lien en bas, en dessous de la vidéo, pour regarder comment ces 9% sont calculés pour vous. Et les 83,5% qui sont contribués aux gens qui mettent à disposition les écrans. Donc, comme on voit sur le prochain diagramme, 60% des tokens sont versés au public, c'est-à-dire que 40% seront gardés chez AI et chez les advisors. Donc, nous en avons parlé avant, la différence entre le STO et le prix STO, c'est que un prix STO est moins cher qu'un STO. C'est-à-dire qu'il y a une première phase où pendant la prix STO phase, où les tokens sont vendus entre 3 et 3,5 dollars cents. Et à partir du 1er avril, la phase STO va débuter. Et donc, le prix d'un token sera entre 4 et 5 dollars cents. Donc, actuellement, on se trouve toujours dans la phase prix STO. Donc, si vous saisissez un investissement, vous allez avoir plus de tokens pour votre somme versée. Donc ici, on peut encore voir une belle petite chose. Il est déjà possible dès maintenant de tester une version démo de la plateforme finale. Donc,
ça va, je pense pas changer vraiment du live dans le Q2, donc entre avril et juin. Donc en fait, on peut déjà jouer avec le portable, on peut se connecter avec, on peut regarder comment ça fonctionne. Et moi-même, j'ai déjà pu tester la démo et je trouve ça vraiment super comment AI a pu déjà tout mettre en place pour que l'utilisateur puisse tester le projet. Donc, une chose qui m'a vraiment impressionné chez ICE, c'est que lorsque vous avez investi une somme X et que vous avez laissé vos coordonnées, un membre de l'équipe va vous contacter via WhatsApp et vous demander si tout va bien et si vous avez des doutes concernant le projet. Donc, ça m'a vraiment surpris et donc ça m'arrive des fois d'avoir des questions à propos de AI et puis il me faut juste on va dire 10 minutes et la personne, un membre de l'équipe me répond tout de suite. Donc je trouve ça un service vraiment exceptionnel et ça montre que l'équipe est vraiment voulu de vraiment créer cette tâche, vraiment réussir cette tâche et ça c'est vraiment super je trouve. Voilà, voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu en tirer quelques informations utiles pour le projet AI. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire en dessous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.